Ok, je fais cette petite vidéo. Étant à l'hôpital, hier, j'ai subi une opération. Et puis, vous voyez, par son infinie grâce, son infinie bonté, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Il est tellement puissant. Sa puissance n'a pas de limite. Moi qui étais couché hier avec des douleurs, pas possible. Parce que l'opération que j'ai subie, c'est pas n'importe quelle opération. C'est une très, très grande opération. OK? Mais par sa grâce, je suis là par son sang qui a foulé à la croix de Golgotha. Je suis sur pied, je marche. Vous voyez? C'est pour encourager une sœur, un frère. Toi qui es découragé, toi qui ne crois pas à la puissance de ce Dieu, sache qu'il est vivant, il est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ est Seigneur. Je te le dis, si tu entends sa voix, qu'on te dit qu'il est vivant, ne résiste plus. Donne-lui ta vie. C'est toi seul qui vas être content. C'est toi et ta descendance qui seront heureux. Parce que il a dit, je crois il y a un passage dans la Bible où il était dit, si je trouve un juste, un œuf juste, je ne vais pas détruire le pays, ainsi de suite. Donc, si Dieu trouve une personne qui l'aime réellement, qui est son serviteur dans la famille, s'il trouve cela, cette personne-là, tout le reste sera sauvé par la grâce. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi et la grâce. N'oublie jamais, bien-aimé. N'oublie jamais cela. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était juste un coucou de maman Olga. Olga, grâce Israël. Je vous aime. Maman, je vous aime. OK? Donc, toi qui es fatigué, chargé, dépassé, vous savez, l'argent, c'est bien, mais il n'y a pas que l'argent. La santé, c'est important. Parce que si tu as la santé, même si tu as perdu des milliards, si tu as la santé, tu pourras, comme on appelle ça, tu pourras encore chercher avec la force, la détermination. Tu pourras encore chercher l'argent. OK? Donc, ne désespère pas. Toi qui as perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, je vois quelqu'un là qui a perdu de l'argent, qui en a marre, qui veut même se suicider, mais ne le fais pas, s'il te plaît. L'argent, ça va, ça revient. Hein. Et ça fait mal parce que dans la condition dans laquelle tu as perdu, parce que toi, tu es normalement smart, you are smart people, but somebody, quelqu'un t'a dupé, tu vois, non? Donc, mais ça peut arriver. Hein. Prochainement, il faut être vigilant, faire attention. La confiance n'exclut pas le contrôle, ok? La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, je te prie, tu vois, je suis à l'hôpital. Je te prie de faire attention, ok? Sois vigilant, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes encore dans le livre du mois, ce n'est pas fini. J'ai posté ce matin Hébreux 5 et Romains 5. Tout à l'heure, je vais poster Romains 6 et Hébreux 6, ok? Lisez, s'il vous plaît. Ne soyez pas, ne soyez pas, ne soyez pas loin de la Bible. La Bible, vous devez la lire au quotidien, s'il vous plaît. Quand même je poste comme ça, les postes là, lisez. Lisez et parlez avec le Seigneur. Celui dont on parle, celui dont qui a créé la terre et le ciel, celui qui n'a pas changé, celui qui a créé même les humains qui ne le reconnaissent pas. Mais lui, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pourquoi il t'a envoyé, mon frère, ma soeur. Pour que toi, au moins, si tu le connais, tu peux aussi le donner à d'autres personnes. Alléluia.
Donc, s'il vous plaît, lisez. Je vous prie de lire, de lire, de lire. La Bible déclare quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le nuit et jour dans Jésus 1, je crois. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu seras sauvé. Je veux chanter comme toi. Prier comme toi. Je veux louer comme toi. Ça chante dans mon cœur. Je veux chanter comme toi. Depuis, c'est pas ce midi, ça a commencé. Je veux chanter comme toi, papa. Je veux chanter comme toi. Je veux prier comme toi. Je veux danser comme toi. Je veux me réjouir. Réjouir comme toi. Oh, chanter comme toi. Alléluia. Chanter comme toi. Bien aimé, sois dans la joie. Moi, je suis dans la joie. J'ai fait mon opération, ça s'est bien passé. Le Seigneur était là, il est toujours là. Les anges sont remplis à l'hôpital avec moi. Ah, j'ai dit, hmm, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais en tout cas, sa puissance n'a pas d'égal. Alléluia. Soyez bénis, infiniment bénis. Que l'Éternel soit réellement votre berger. La parole de ce jour, j'entends. Psaume 23. Parole de vie, hein. Parce que la parole de vie n'est pas encore finie. Je vais poster tout à l'heure. Il me dit la parole de vie aujourd'hui, c'est le psaume 23. Faut bien lire. Ce n'est pas des livres seulement, ou de connaître ça par cœur. Mais quand on lit là, il faut, quand on lit, il faut, comment on appelle ça, être à l'intérieur. Par exemple, l'Éternel est mon berger. Il faut le croire dans ta tête, dans ton cerveau, qu'il est vraiment ton berger. L'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger là, moi, Olga, moi, maman Jésus vous est ministre. Moi, Olga est d'Israël. Moi, Olga Israël, je ne manquerai de rien. Vous comprenez? C'est comme ça on doit parler. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien vraiment. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me fera reposer dans le vert pâturage. C'est-à-dire qu'il t'octroie ce droit-là. Tu comprends? Tu t'octroies ce droit. Tu te dis que s'il est ton berger, il te fera reposer dans le vert pâturage. C'est-à-dire, toi que tu vas traverser des vallées, des difficultés, il n'a pas dit que ce sera facile. Mais il sera là pour te sortir de là. S'il t'abandonnera jamais. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, je vous laisse lire le psaume 23 aujourd'hui. Méditez. Ça, c'est dans la parole de vie. Parce qu'il y a deux émissions. Il y a la parole de vie et il y a le livre du mois. Le livre du mois, c'est Hébreux 6 aujourd'hui et Romains 6. Je vais poster tout à l'heure. Je n'ai pas encore posté. Alors, la parole de vie, c'est aujourd'hui, le psaume 23, le Seigneur a donné. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans mes verts pâturages. Il me dirige pas des eaux paisibles. Est-ce que tu comprends un peu? Il te dirige maintenant vers des eaux paisibles. C'est-à-dire, si tu es dans des difficultés, si tu es dans des problèmes, tu es dans quoi que ce soit, lui, il va t'enlever là. Si il est ton berger, il te fera sortir de là pour te diriger dans la sécurité. Il y a des eaux paisibles où tu seras heureuse ou heureux, où tu vas souffler, où tu vas respirer, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Est-ce qu'on comprend cela? Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige pour les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Est-ce que tu comprends? Il restaure ton âme. Comme moi, il m'a restauré. Étant opéré hier seulement, il m'a restauré. Je peux marcher. Je peux parler. Je rends gloire à Dieu. Le médecin même dit, je suis tellement bien, c'est tellement demain me lâche. Au cas où mon opération, c'est du bypass. Bypass parce que j'avais trop d'obésité. Donc, c'est le bypass qu'on m'a fait. L'estomac, là, on m'a un peu réduit ça pour que je perde du poids. Parce que ça me faisait du mal au lombaire. J'avais du mal au lombaire. Il y avait beaucoup de graisse, une saturation de graisse au niveau des lombaires. Et il n'y avait pas de choix parce qu'on ne pouvait pas opérer les lombaires. Il faut faire seulement le bypass pour que sa graisse fonde et que je sois libérée de cette situation-là.
Mais avec Jésus, j'ai la victoire. Alléluia. Avec Jésus, j'ai la victoire. Mon cœur est dans la joie, je lui rends gloire. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, le psaume 24, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige sur les eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom là, son nom Jésus que tu l'as appelé, à cause de son nom, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Bonjour monsieur, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Sois rassuré, bien-aimé. Arrête de douter. Sois rassuré. Tu doutes de qui? Est-ce qu'il est ton camarade? Toi-même, regarde la mer, regarde les montagnes, regarde tout ça. Regarde les grands arbres, les rochers. Eh, c'est lui qui a créé tout ça là. Tu vas douter en lui. Crois aveuglément. Je te supplie, t'en supplie, crois aveuglément. Aime-le aveuglément. Aime-le sans réfléchir, s'il te plaît. Ça sera bien pour toi. Aime-le sans réfléchir. Et si tu as une addiction à quelque chose, tu lui dis, voilà. Par exemple, papa, je fume. Par exemple, papa, j'ai fait ci. Je n'arrive pas à laisser. Aide-moi. Il va t'aider. Il va enlever sur toi. Hein? Il va enlever fumer. Il va enlever boire. Moi, je buvais et fumais. Quand il dit buvait et fumait, il faisait le show comme les gens de mon âge avant. Ça, c'est avant, dans les années, je ne sais pas combien, là. Il y a trop longtemps de ça. J'ai tout arrêté en combien? J'ai arrêté en 2006, 2007, je crois. Toutes ces bêtises-là. Le Seigneur a enlevé ça de ma bouche. Alors, quoi? Si vraiment ça te plaît pas, tu crois. Et puis tu lui dis, Seigneur, enlève ça de ma bouche. Ça me plaît pas. Parce que d'abord, c'est la santé qui peut être atteinte. Heureusement, je n'ai jamais eu de problème de poumon. Rien du tout. Tranquille. Pas de problème de santé. Non, non. Donc, je lui rends gloire. J'étais sa servante, je fuyais. Faut pas fuir, hein. Je fuyais. Il m'a saisi depuis longtemps. Donc, je viens un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans. C'était difficile, hein. Mais quand le Seigneur, tu sais, vous savez, le Seigneur prend pas les gens parfaits pour faire son œuvre, hein. Si tu es parfait, Dieu peut pas s'utiliser. Tu es déjà trop parfait. Regardez les apôtres. Les apôtres, là, il y avait tout dedans. Il y avait voleurs dedans. Il y avait des ivrognes. Il y avait tout. Il y avait tout dedans. Les chercheurs de femmes. Il y avait tout. Vous voyez, Dieu prend pas les gens parfaits. Si tu es parfait, Dieu peut pas t'utiliser. Tu comprends? Donc, tu dois être imparfait. Tu es imparfait, là. Avec tes qualités, tes défauts, Dieu te prend maintenant et puis tes larmes et puis tu utilises. Amen. C'est comme ça. Donc, il m'a pris. Il m'a lavé. Ce n'est pas encore fini, hein. Continue à me laver. Il m'a lavé. Il m'a lavé, il m'utilise. Je lui rends gloire. Je lui dis merci. Merci. Le chemin est là. En tout cas, je reste dans son chemin parce que je l'aime. Parce que je sais où il m'a sorti. Moi, je sais où Dieu m'a sorti. Alléluia. Je sais où Dieu m'a sorti. Je viens de loin. Ceux qui me connaissent, ils savent. Mais j'étais une femme tranquille, je ne dérangeais personne. Mais Dieu m'a sorti de beaucoup de choses. Je lui dis merci beaucoup. Je finirai jamais de lui dire merci. C'est pourquoi toi aussi, mon frère, ma soeur, qui a des addictions, qui a des choses, qui ne sait pas comment faire pour laisser, ne t'inquiète pas, hein. Si tu veux, écris-moi, on va prier. Tu as compris? Écris-moi, nous allons prier. Moi, il y a des gens qui sont venus me rendre visite. Une fois, je ne sais pas pourquoi mon grand frère n'a pas témoigné cela. Mon grand frère est venu avec son ami, les deux fumaient. Ils sont rentrés chez moi. Ils sont venus me rendre visite. Je lui ai dit, tu sais, quand vous allez partir de chez moi, là, vous n'allez plus fumer. Il ne croyait pas. J'ai pas fait de Jésus. Oui, j'ai prié, mais je ne les ai même pas touchés. Moi, quand le Seigneur, il m'a pas dit touche.
Quand je prie, je touche pas quelqu'un. C'est-à-dire, c'est pas moi qui fais le travail. Moi, je prononce et puis le Seigneur lui-même il accomplit le boulot. Vous comprenez? Donc, je leur ai dit ça, ils croyaient pas, hein. Quand ils sont partis de chez moi. Bah, Mon grand frère m'appelle le lendemain. Il dit, hé, Olga, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, depuis que je suis quitté chez toi, là, je ne peux pas fumer. Cigarette, là, je ne peux même pas sentir l'odeur. J'ai le dégoût de ça. Il a jeté son paquet. L'autre aussi, son camarade, là. Jusqu'à présent, il ne fume plus. Mais mon grand frère, je crois, il a, après une année comme ça, il a repris mes cigarettes électroniques. Vous comprenez? C'est pour vous dire, c'est la volonté. Dieu est le puissant. Il proclame et puis il agit. Si on est sincère, ça marche. Alors, sois fortifié, mon frère, ma soeur. C'était juste une exhortation. C'était pour te dire que dans la vie, il ne faut pas désespérer. OK? Moi, je suis à l'hôpital. Je suis déjà guérie. Qui pouvait penser à ça? Regarde, je me lève, je marche maintenant, je m'en vais dans ma chambre. Et tu vois un peu. Hmm? Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle le puissant guerrier. Le Dieu élevé, le Dieu puissant. Celui qui n'a pas changé. Puissant guerrier. Oh, dans les combats. Je dis Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Emmanuel est ton précieux nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Oui, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Quand je dis oui, Seigneur, je suis. Je dis oui. Oh, oui. Oh, oui. Je dis oui. On ira dans le fond de Jésus. Que dans le fond de Jésus. On ira que dans le fond. Que dans le fond de l'agneau. Comme je te disais, je suis dans l'ascenseur. Ouais. Alors, voilà. Vous voyez, je marche. Je marche. Donc, on a espéré hier. Et je dis, je ne cesserai jamais de lui rendre gloire. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. Un Dieu comme ça, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. En tout cas, sois fortifié, toi, mes frères, ma soeur. Alléluia. Sois fortifié dans ta maison. Bonjour, madame. Sois fortifié et dans la joie. La vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors, il y a des hauts, il y a des bas. Vous voyez? Oh, ah, la chambre. Oh, Seigneur, merci beaucoup. Que la gloire, l'honneur te revienne quand je laisse fortifié. Voilà. Voilà. Vous voyez? Moi qui étais couché hier. Hier, j'ai fait la photo. Couché.
Me voici ici debout. Oh oui. Hein? Hier, j'ai fait la photo, là, j'étais couché comme ça. Me voici ici debout. Alléluia. C'est qui a gagné? Jésus a gagné. On va crier. Ouh, 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 ouh. Jésus a gagné sur la maladie. On va crier. Ouh, ouh, j'ai la victoire. Là, il me donne maintenant Luc 10, 19. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Allez, gloire à l'Éternel. Bien-aimé, je te souhaite un excellent après-midi. Alléluia, sois béni, sois vraiment béni, béni, béni. Et puis, au plaisir. N'oubliez pas, le psaume 23, pour la parole de vie, je vais poster tout à l'heure, lisez la Bible. Informez-vous. Dans la Bible, il y a tout. Romains 6, Hébreux 6. Allez, gros bisous chez vous. Ah, mais attendez. Attends. Toi qui as écouté tout ça là, de ce Jésus, de ce Dieu puissant, est-ce que tu as décidé de donner ta vie? Si tel est le cas, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai décidé aujourd'hui de t'accepter comme mon Dieu, comme mon seul Seigneur et Sauveur. Ma vie t'appartient à partir d'aujourd'hui. Je te confesse que tu es mon Dieu. Amen. Amen. Sois béni, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans la famille de Christ. Tu es la bienvenue. Bienvenue, mon frère. Mon frère, ma soeur et mon frère, sache que tu es la bienvenue. Toi qui as accepté Jésus, tu es la bienvenue dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu le sais, que Jésus t'aime? Jésus vous aime, yo. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Jésus nous aime tous. Alléluia, sois béni, Jésus nous aime. Allez, gros bisous, plaisir. Maintenant, tu as reçu, et je prie maintenant que tu reçoives le Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de ta fille, de ton fils qui a accepté de venir Jésus. Prends le contrôle de leur vie, au nom de Jésus. Utilise-les. Montre-leur une église là où ils vont aller, une assemblée, où ils vont aller pour se faire baptiser et grandir dans la foi, grandir spirituellement. Intervient dans tous les aspects de leur vie, dans tous les domaines de leur vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as reçu le Saint-Esprit. Sens-toi libre de l'appeler. Saint-Esprit, viens les guider, s'il te plaît. Parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ok? Donc, le Saint-Esprit, c'est son règne. Quand Jésus partait, il a dit quoi? Quand le Seigneur Jésus partait, quand il montait, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit consolateur, il sera avec vous. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Donc, sens-toi libre d'appeler le Saint-Esprit. Sens-toi libre de l'appeler. Saint-Esprit, viens m'aider, viens me guider, s'il te plaît, à comprendre les choses spirituelles. Et puis, il va t'aider parce qu'il est bon, il est puissant, il est merveilleux. Amen. Sois béni. Hein. Bienvenue encore une fois. Et puis, au plaisir. Bisous. Au revoir.